Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va terminer la deuxième partie et la fin de ce projet. Donc, je l'ai fait en deux parties. Dans la première partie, je vous montrais l'intérêt de points d'échantillonnage. Donc, si vous trouvez intéressant le résultat et mes explications, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et si vous avez de meilleures méthodes, n'hésitez pas également dans les commentaires. Et donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes toujours sur la version 2.10.32 de GIMP. On va continuer le projet que j'avais commencé dans une première partie. Alors je remarque quelques éléments qui vont pas. Donc là par exemple au niveau des billets, peut-être que faudra que je repasse. Alors le plus simple c'est d'ajouter un masque de calque. Donc je vais faire un clic droit de la souris sur le groupe de calque et je vais ajouter un masque de calque sur l'ensemble. Blanc opacité complète, ajouter. Donc là on est dessus, je vais inverser et je vais mettre la couleur noire. L'idée c'est juste de réduire, s'il veut bien, opacité 100. L'idée c'est juste de réduire un petit peu l'effet, l'épaisseur aussi de ce billet. Sont un peu plus fin et un peu moins visible. On va rajouter donc la flamme pour pouvoir utiliser un peu trop, pour pouvoir utiliser oups, pour moi, on est sur la gomme, pouvoir utiliser un peu plus facilement éclaircir. Donc pour cela, on va retourner sur Pixabay et j'ai repéré cette photo, donc je vais récupérer cette flamme. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, 1920 par 1280, on clique sur ouvrir, clique sur le bouton droit de la souris, on va sur copier l'image, on retourne dans l'éditeur d'image GIMP et on fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc ce nouveau calque il se place tout en haut et bon, on a le choix. On peut s'amuser. J'ai pris la gomme, l'outil gomme. On s'assure qu'on est à 100% pour l'outil gomme. Je vais juste effacer. Vous faites une sélection et vous sélectionnez tout ce que vous souhaitez ne pas garder. Ah, c'est juste par facilité. Hop, donc là je passe au plus près. Bon, voilà. Alors, on a notre flamme. Alors, si j'ai bien effacé avec ma gomme, si je fais calque rogner sur mon contenu, je me loupe, évidemment. Donc, c'est mieux d'utiliser la sélection. Voilà, là, j'avais oublié la petite pointe. Donc, tant qu'il y a des pixels qui restent, calque rogner sur mon contenu, hop, donc il en reste. C'est pas la bonne méthode, ça. Donc, vous prenez la sélection. Hop, j'ai dû oublier. Parce que si on fait rogner sur mon contenu, voilà, il se matérialise sur les pixels qui restent. Donc si vous avez le choix, prenez le lasso et vous conservez les éléments. Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas. Alors déjà, il faut que je commence à montrer qu'il n'y a plus grand chose de billet. Donc je reviens sur mon masque de calque, je prends l'outil lasso, enfin l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, je m'assure que je suis sur remplace la sélection actuelle, lissage. On va dessiner, on va sélectionner, on va faire une sélection de la partie du billet qui commence à bouger, donc ce sera tout ça. Bon, je laisse les chiffres apparents, peut-être ça peut être utile. On est sur le masque de calque de main et argent. Je remets les couleurs par défaut noir et blanc. Je fais glisser-déposer la couleur noire. La couleur noire, c'est la couleur de transparence. Alors, sélection aucune, on n'a plus besoin. Donc, en fait, il est transparent, il montre le fond avec le briquet. Donc là, c'est bien. Alors, je remonte sur ma petite flamme, que je renomme. Et on va la déplacer pour
Voilà, qu'elle commence à correspondre. Alors, pas totalement, soit elle est trop grande ou... Alors, soit vous prenez rotation, alors je sais pas trop, je pense qu'il faudra beaucoup de choses. Donc l'outil de transformation unifié, on va le prendre, on clique, on va faire une petite rotation sur les arêtes. Hein. Ah, hop, là c'est bon, c'est rotation, on va refaire une petite rotation. À l'intérieur, on va le déplacer, enfin on va essayer de le caler un petit peu. On va le réduire un petit peu, parce que je pense que la flamme, ça brûle. Une petite rotation à nouveau. On le déplace. Et transformer. Alors, on va faire clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là, on va faire ce qu'on a fait pour main et argent. On va dessiner, on va prendre l'outil pinceau et on va masquer ce qu'il y a à masquer. Donc là, on va masquer un peu ici, ici. Alors, hop, peut-être 25 en dureté, la brosse, opacité 100 pour l'instant. On va se rapprocher un peu de la flamme du haut, qui s'intègre un peu mieux. Ici aussi. Les chiffres. Voilà, petit souci, c'est alors, comment on va faire? On va le passer au mieux. Ici aussi, donc on essaie de faire quelque chose de plausible. Et, alors, les chiffres se voient encore. On va arrondir un petit peu. Ici aussi. Voilà, je pense que c'est pas mauvais. On va essayer d'adoucir un petit peu les éléments. Hop. Là on voit le petit billet. Alors peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu de... On va le faire tout de suite. On va rajouter un petit calque boulet. Enfin boulet. Transparent. Donc le mode normal. Validé. On va le mettre juste en dessous de flamme. Alors je prends mon petit pinceau, je mets la couleur blanche aux couleurs de premier plan, je réduis la taille. Alors l'idée c'est de rajouter, si ça passe, on va voir, on rajoute un peu plus de taille. Voilà quelque chose. Alors c'est dommage pour la flamme, je veux pas trop baisser l'opacité, peut-être que... Bon là on pinaille, hein. C'est-à-dire que là on va rajouter un peu de... Peut-être un peu de gris. On descend l'opacité de la couleur noire de premier plan. On va remonter un petit peu. Et on repasse sur l'arête. Hop, on remet. On va essayer de jouer un petit peu sur ça. Bon là c'est pas trop la peine, mais bon. Voilà, alors on a baissé un petit peu l'opacité de flamme. Vous voulez, alors je vais faire arrête. Enfin bref, on va s'arrêter là. Hop, je vais juste peut-être commencer à faire entamer ici. On descend un peu l'opacité. Je refais. Hop, on est sur le
main et brûlure. Comment ça s'appelle? Le masque de calque. Je suis sur la couleur noire de premier plan. Et on va juste passer, ça fait un petit gris et ça commence à montrer. Voilà, c'est trop. Juste un petit peu. Voilà. Bon, on arrête, c'est déjà pas mal. Je remets à 100% l'opacité. On est toujours sous la couleur noire. On est sur le masque de calque de flamme. J'agrandis un petit peu. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à éclaircir. Alors, éclaircir, il est ici. Alors, éclaircir, on va lui mettre un petit gris. Donc, le gris, je le mets à mi-chemin à peu près. Valider. Et on va se rapprocher, toujours avec l'outil pinceau. Et on va donner un petit peu plus de... Donc si on est sur le masque, voilà, on va donner un petit peu plus, pas trop. Je vais baisser encore l'opacité. Peut-être là. Ça me fait penser qu'on va rajouter un peu de... Alors, il est où? Oui. Alors, lumière douce, on peut dupliquer. Donc, argent, point d'échantillonnage. On duplique. Et on va réduire un peu l'opacité. Et du coup, lui, alors ce qui est intéressant, ce serait de le booster, de lui rajouter un masque de calque. Donc, clic droit à la souris, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, ajouter. Et du coup, je vais mettre couleur noir et blanc, l'outil de dégradé, PPVRAP RVB, radial. Et du coup, on est bien sur le masque de calque du copie de argent point d'échantillonnage. Et je vais rajouter juste... Alors, il faut inverser. Ici. Hop. Alors, décalage. Je vais le remettre à 0. Alors, du coup, c'est ce que ça se voit. Avant, après. Ah, attends. C'est faible. Mhm. On va ajouter au masque de calque argent. Je vais faire à nouveau un peu plus. Donc au-dessus. Ici aussi. Là aussi. Hop, je mets la couleur noire, couleur premier plan. Ah ouais, et la couleur de la flamme. Alors,
la couleur de la flamme, je vais aller dans couleur, teinte et saturation. Ah, je vais juste essayer de faire matcher un petit peu. Alors, la main me paraît ratée. C'est léger, hein. Je vais augmenter l'opacité. Avant, après. Il y a un petit point ici. Donc on est sur le masque de calque. Je vais jouer avec le... On appelle ça le masque de calque. Je pense qu'on va s'arrêter là. Saturation. Couleur, saturation. Donc sur le... Limite, je vais créer une copie de l'argent. Je vais jouer sur argent plutôt. Donc couleur sur teinte et saturation. Je vais juste augmenter un peu la saturation. Je veux pas non plus que ça fasse trop orange. Je vais exagérer pour qu'on voit la différence. Donc là, c'est très exagéré. Donc en fait, il faut juste un petit peu. On voit à peine la différence, hein, à 9. Donc voilà. Je vais faire un gros plan. Donc sans, avec. Ouais, il y a... c'est qu'en rajoutant, il y a des choses sûrement que j'avais supprimées, effacées, qui réapparaissent. C'est la seule chose que je remarque. J'efface. Bon. Ah, là. Donc en dessous aussi.
Les limites sont un peu trop abruptes. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Bon. J'ai bien envie de rajouter un peu plus ici. Éclaircir. Réduire un peu l'opacité du calque éclaircir. Bon, je pense que c'est bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je peux peut-être encore peaufiner. Je pense que c'est pas assez. Hop. Dans la pénombre. Bon, je pense que c'est bon. Pas pinailler longtemps. Donc si vous avez trouvé intéressant mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt